Salut les belovers et les belovers. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle visite et comme vous pouvez le voir, on va leur donner un petit peu de travail pour aujourd'hui. C'est parti! Pour la visite d'aujourd'hui, ça va être assez simple. On va s'occuper de faire une petite visite de nos ruches et on va passer nos deux grosses ruches en production. Mais avant ça, on va faire un petit état des lieux sur notre ruchette. Je suis passé hors caméra et quand je suis venu, je me suis rendu compte que la division n'avait pas fonctionné. Donc j'ai rajouté un cadre de couvain très frais, des œufs très frais, pour voir si elles vont arriver à faire une nouvelle reine avec ce cadre. Allez, on va donc commencer par notre petite ruchette pour voir si elles ont réussi à faire des cellules royales avec les œufs frais que je leur ai donnés. Bon, là on le voit, les cellules étaient ouvertes, j'avais pas filmé. Là on a quand même une cellule qui est fermée, qui n'a pas éclos depuis le temps. Donc je sais pas si encore la reine à l'intérieur ou non. De ce côté c'est assez vide. Notre cadre, on est pareil, avec une cellule royale fermée toujours en bas. Donc elle aussi, elle n'a pas éclos. Pourtant on voit qu'il y a pas mal de cellules royales qui ont été détériorées. Là on voit qu'elle est ouverte là. Et on va voir de suite le cadre que je leur ai laissé avec le couvain frais. Donc voilà, elles ont quand même fait des cellules royales avec les quelques larves qu'il y avait. On voit une ici. On en voit même en bas quelques-unes. Donc ça c'est encore une fois la preuve que la reine n'a pas pris la dernière fois. Et de ce côté pareil. Quelques cellules royales sur le côté. En bas aussi, on en a quelques-unes. 1, 2, 3, même plus. Un peu sur le côté. Donc pour le moment c'est bon. Elles sont en train d'essayer de faire une nouvelle reine. Et il faudra encore une fois attendre quelques jours, le temps qu'elle puisse éclore. Et voir si elle est bien fécondée. Et si elle reprend bien la ponte pour cette nouvelle colonie. Allez, on les laisse tranquilles. On va pas aller plus loin avec elles. Je voulais juste voir si elles avaient réussi à faire des cellules royales avec ces nouveaux œufs. Allez, on va passer à la mise en production en mettant la hausse sur cette colonie. On avait vu en tout début de saison qu'elles avaient construit énormément. Elles sont demandeuses de construire. On va donc leur ajouter un petit peu, puisque là je pense en plus qu'elles ont dû continuer à construire. On voit, elles commencent à faire un peu de construction sur le nourrisseur. Et les quelques cadres qu'on leur avait mis, dans tous les cas, ont été construits très vite. On va quand même en profiter. On est là pour voir si, avec la population, parce que là je vois que c'est vraiment saturé sur la population. Je vois que même les nouveaux cadres ont été construits. On va voir si elles n'ont pas reprogrammé un essaimage, malgré le fait qu'on ait enlevé quelques cadres, pour faire un nouvel essaim. Là déjà je ressens le premier cadre extrêmement lourd, donc il doit être plein de réserves. Ça brille énormément, donc il est grand temps de la passer en production. Là elle nous ramène vraiment de très belles réserves. Ça devrait être assez prometteur pour la récolte. Un deuxième cadre avec de ce côté-ci des œufs déjà. Donc elles ne pourront pas ramener des réserves à l'intérieur, c'est déjà saturé. Mais pour le moment, pas de cellules royales ni d'amorphes, donc c'est un bon signe quand même. Le dernier cadre qu'on leur avait rajouté pour la construction qui est plein. Et à l'intérieur, c'est déjà saturé en œuf. La reine est passée par là et elle a pendu dans chaque cellule. Ça va très vite se transformer en couvain fermé. Donc pareil, ces cadres sont occupés aussi. Le cadre suivant, encore une fois, avec du couvain. On a quelques petites amorces qu'on va enlever quand même. On le voit, hein, c'est saturé complètement. On a au moins 4 cadres d'œufs tout frais. Donc la reine a vraiment accéléré sur la ponte. Et le reste, ça reste du couvain operculé.
avec de la réserve là aussi, un petit peu sur le côté, mais bon, ça c'est normal pour nourrir les larves et la colonie. Mais on voit qu'elle remanque déjà pas mal de place. Et le dernier cadre qui lui était aussi à construire, qui est encore une fois tout à fait construit, d'un côté comme de l'autre. Et on a ici des cellules vides pour le moment. Mais ça peut être tout à fait normal du fait que ça soit un cadre de rive, du coup. Elles sont faites pour mettre des réserves et pas du couvain. Allez, on va tout replacer. Là, elle mérite vraiment d'être passée en production. On voit qu'il y a une population vraiment très très grosse à l'intérieur. On a la reine qui a pondu sur au moins 4 cadres avec des œufs très frais dedans. Elle a accéléré sur la ponte. Le reste des cadres, on est sur du couvain fermé et 2 cadres de réserve. Donc on voit déjà qu'elle manque un petit peu de place pour pouvoir mettre leurs réserves. On va leur donner de quoi travailler un peu plus. Pour la mise en production, on va donc leur rajouter une hausse avec des cadres à l'intérieur pour qu'elles puissent récolter. Et comme on l'avait vu la saison et les saisons précédentes, on va bien évidemment rajouter une grille à reine entre le corps de la colonie et la hausse qu'on va rajouter. La grille à reine, elle est là évidemment pour éviter à la reine de monter à l'intérieur de notre hausse, pour éviter qu'elle ponde à l'intérieur des cadres et des cellules qu'on va rajouter en haut. Et en haut, on l'avait vu l'année dernière, on va pas remuer le couteau dans la plaie, on a perdu toute la récolte parce que les cadres avaient fondu, donc du coup je leur ai remis des amorces, j'avais pas assez de cire gaufrée pour faire l'intégralité, donc au milieu il y a des amorces qui vont à peu près à la moitié du cadre, qu'elles vont construire très très vite je pense, et sur les côtés on est sur des petites amorces parce qu'il manquait un petit peu de cire gaufrée, donc c'est un tout petit peu plus petit, mais vu la vitesse à laquelle elles construisent dans toute la colonie, il ne devrait pas y en avoir pour bien longtemps. Bien évidemment, on va essayer de ne pas faire la même erreur que l'année dernière. On ne va pas oublier cette année notre couvre-cadre pour éviter que le toit de la ruche fasse fondre directement les rayons à l'intérieur. Et cette fois-ci, on ne va pas mettre le nourrisseur puisque quand on passe une ruche en production, on ne les nourrit surtout pas. Donc aucun intérêt à mettre un nourrisseur. On va directement fermer avec notre toit. Et voilà pour la première. Allez, on passe à la seconde, on va voir justement si elle aussi, elle va tout aussi bien, et on va en profiter pour la passer en production, si tout va bien. Pareil ici, dès qu'on ouvre, on a une belle population, bon, pas non plus saturée, on a quand même pas mal d'abeilles, mais pas non plus tant que ça sur le dessus des cadres. Allez, le premier cadre, un petit peu lourd lui aussi, pas autant que le premier tout à l'heure, mais on a quand même de belles réserves à l'intérieur, ça brille bien quand même. Le cadre suivant, qui était un cadre qu'on leur a donné à construire, qui est construit jusqu'en bas, donc tout va bien. On a un petit peu de nectar de ce côté, là aussi. Pas mal de nectar aussi ici. Pareil, à nouveau un cadre qu'on leur a donné à construire. On avait quand même prélevé 3 cadres sur cette ruche pour faire le nouvel essaim. Pareil, un cadre construit totalement. Le cadre suivant, bon ça c'est un ancien cadre, par contre je vois des œufs et des larves à l'intérieur, donc pas de soucis. Par contre je vois notre reine qui n'est pas marquée, juste ici. On va en profiter pour la marquer d'ailleurs. Donc ça c'est une nouvelle reine, parce qu'il me semble avoir marqué justement cette reine dans cette colonie. Il y a dû avoir un renouvellement de reine sur celle-ci aussi. Allez, on va la prendre. On va en profiter pour pouvoir la marquer avec la couleur de cette saison. Et voici notre nouvelle reine. Donc, comme on l'a déjà vu plusieurs fois sur la chaîne, on va la bloquer contre la grille, doucement. Donc la mousse, hein, ça empêche justement qu'elle soit écrasée totalement. On va essayer de mettre son abdomen comme ceci, proche d'un trou de grille. On va venir la marquer de la couleur de l'année. Donc là, cette année, on est sur du bleu. Voilà. Comme ça, elle est marquée. On l'enlève de suite de la grille pour pas que ça colle non plus avec la couleur. Le cadre suivant, avec un petit peu de réserve. On a des larves de ce côté. Une belle ponte aussi ici.
Et le dernier cadre qui lui aussi été à construire est fini lui aussi. Donc elles construisent tout aussi bien dans cette colonie. On n'a pas de soucis. Allez, on a une colonie pareille qui est relativement importante. On va donc elle aussi la passer en production. Donc on va déjà enlever toutes les abeilles là. Comme pour la première, on n'oublie pas la grille à reine pour éviter que notre reine monte à l'étage supérieur pour pondre dans les cellules que l'on veut récolter. On rajoute notre bosse avec les cadres. Pareil, les cadres où j'ai mis des amorces. Et je pense qu'elle aussi, bien qu'elle aille un peu moins vite, elles devront s'en sortir très très bien pour construire tous les cadres à l'intérieur. Voilà, on les remet d'aplomb. Et pareil, là, pas besoin de remettre un nourrisseur vu qu'on ne les nourrit pas. Par contre, j'ai que comme couvre-cadre notre chasse abeille. Donc bien évidemment, à mettre dans le bon sens, qu'elle ne soit pas coincée dans la tête de notre ruche. Et évidemment, le toit de la ruche, il ne reste plus à ce que nos deux ruches ici construisent et viennent récolter un petit peu. Et voilà pour cette vidéo. Sur cette visite, on aura donc passé nos deux grosses ruches en production. On a une très belle population à l'intérieur et elles construisent bien. Surtout celles-ci où il manque cruellement de place, où elles ont besoin justement de construire. L'autre ruche, on verra une autre jour pour la visite, étant donné qu'elle prend vraiment son temps. L'année dernière, c'était un petit peu la même chose. Et notre ruchette a échoué la première fois pour créer une reine, mais on leur a donné des œufs qui apparemment ont été pris pour faire de nouvelles cellules royales. On verra encore une fois dans quelques jours si la reine est née et si elle est fécondée pour pouvoir reprendre un cycle sur la plante. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner à ma chaîne et n'oubliez pas, be happy and be safe.